Bien, vous n'êtes toujours pas trop chaud? Non, vous êtes bien? Ça va, ça va, ça va. Je suis vraiment pressé de changer des lunettes. Dieu voulant, j'aurai de nouvelles lunettes dimanche. Je vois rien au piano pour jouer, donc je pense que vous l'avez remarqué et j'ai vraiment même aussi du mal à lire. Mais la dernière fois, quand j'étais en Espagne, si ça vous parle, vous savez, quand vous écrivez, faites un traitement de texte, vous pouvez choisir la police. Et au début, tout au début, quand j'étais jeune et je commençais avec une police à 10, c'est passé à 12 et aujourd'hui je suis à 14. Et en Espagne, je l'ai écrit en 16 parce qu'en Espagne, c'est un peu en retrait, il n'y a pas beaucoup de lumière et pas la dernière fois que j'ai prêché, mais la fois d'avant, j'ai vraiment eu des soucis. Et voilà, donc Dieu voulant, en principe, je devrais vous voir un peu mieux la semaine prochaine. Ok? Voilà. Je sais que vous êtes là, mais je ne vois pas si vous dormez ou pas. Là, par contre, je vois si vous m'écoutez ou si vous me voyez ou pas. OK? Bien, de quoi est-ce que nous sommes en train de parler en ce moment? L'assurance. OK? L'assurance de notre salut. Parfait. Qu'est-ce que vous avez retenu la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, sur l'assurance du salut? Est-ce que, déjà, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que vous êtes sauvé? OK. Est-ce que vous pensez que votre salut est un salut éternel? OK. Alors, quand je pose la question, est-ce que vous êtes sauvé? Peut-être que vous êtes en train de me dire, ou peut-être que ceux qui nous suivent sur Internet ou qui vont nous suivre sur Internet vont se dire, mais sauvé de quoi? Moi, je suis en parfaite santé, je ne suis pas malade. De quoi est-ce que je dois être sauvé? Je ne suis pas en danger. Alors, c'est être sauvé de la perdition de celui qui attend, la personne qui ne connaît pas Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire que si vous, aujourd'hui, qui êtes à l'église, qui nous écoutez, qui nous suivez, vous ne pouvez pas dire Jésus-Christ est mon Seigneur, mon Sauveur, il est mort pour moi, pour mes péchés, je lui ai demandé pardon, alors vous pouvez dire je ne suis pas sauvé. Mais si vous pouvez dire ce matin, moi je peux dire que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur, il a pris sur lui mes péchés sur la croix, alors vous pouvez dire je suis sauvé. Après, il y a la question qui se pose, je suis sauvé, mais est-ce que ce salut est un salut éternel? Est-ce que si je ne continue pas de commettre des péchés, est-ce que je ne vais pas perdre mon salut? Comme ça peut être enseigné dans d'autres églises, par exemple. Alors, la semaine dernière, nous avons commencé le thème de l'assurance de notre salut. Aujourd'hui, nous sommes avec notre troisième prédication. La première, c'était sur l'assurance en général. La semaine dernière, l'assurance de notre salut, et on a commencé. Et aujourd'hui, on va finir avec l'assurance du salut. Et Dieu voulant, la prochaine fois, on va continuer sur une autre assurance. Et ce qui est intéressant, comme Dieu fait bien les choses, si vous vous souvenez du passage que Lionel nous a lu, n'abandonnez pas votre assurance. Okay? Ne laissez pas tomber votre assurance. Soyez sûr que vous l'avez, ne l'oubliez pas. Alors, la semaine dernière, on a vu 2 questions. Et la deuxième, on a juste commencé à y répondre. C'était la question suivante. Pour qui Jésus-Christ est-il mort? Avant de répondre à la question, nous allons prier. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous fais la grâce, Seigneur, d'être là dans ta maison ce matin. Nous voulons te remercier de ce lieu que tu nous donnes. Merci pour ce bâtiment dans lequel nous pouvons nous retrouver, pour entendre ta parole, pour te chanter ces cantiques. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ce que tu fais dans nos vies, ce que tu vas faire aujourd'hui, ce que tu feras encore demain. Je veux te demander, Seigneur, de nous disposer favorablement pour que nous puissions être attentifs à ce que tu veux nous enseigner, ce que tu veux nous apprendre ce matin encore. Et aide-nous à le retenir et surtout à le mettre en pratique. Et je veux te prier, Seigneur, pour tous ceux qui vont nous suivre à distance par la suite, peut-être cet après-midi, que tu parles également dans leur cœur, que tu affermisses cette assurance que tu nous as donnée en Jésus-Christ. Merci pour ta parole qui est vivante et efficace et qui nous parle. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen.
Alors, la semaine dernière, nous avons parlé donc, de la question pour qui Jésus est-il mort? Et juste avant, nous avions développé un point qui était quel point? Ça commence avec U. L'universalisme. Alors, est-ce que en quelques mots, quelqu'un peut me rappeler ce qu'est l'idée de l'universalisme spirituel? Tout le monde va au ciel, quelle que soit sa vie, quelles que soient ses croyances, quels que soient ses péchés. Ça veut dire que l'universalisme dit Jésus-Christ est mort pour absolument tout le monde sans exception. Et on avait utilisé quelques exemples la semaine dernière de personnes plus ou moins malheureusement célèbres, comme par exemple Hitler ou Franco ou Pharaon. C'est-à-dire qu'on peut se poser la question, est-ce que Jésus est mort pour Pharaon, pour Hitler, pour Franco, de la même façon qu'il est mort pour ses enfants? On avait répondu à cette question. Alors, on avait dit qu'on était d'accord sur un point concernant l'universalisme. C'était lequel? Il y a un point, on est d'accord sur l'universalisme. Lequel? Que tout le monde, sans exception, est pécheur. Tout le monde. OK? Donc, l'universalisme, dans ces cas-là, a raison. Tout le monde est pécheur. Et la Bible, d'ailleurs, nous le dit. Tout le monde est pécheur et tout le monde est privé de la gloire de Dieu. OK? Là où l'universalisme n'a pas raison, c'est que tout le monde ne va pas être sauvé, tout le monde ne va pas aller au ciel. Parce que si c'était vrai, alors Dieu serait un menteur. Pourquoi? Si l'universalisme a raison et tout le monde va au ciel, que vous croyez en Dieu ou pas, pourquoi Dieu serait un menteur? Pourquoi Jésus-Christ serait un menteur? Alors, on n'aurait pas besoin de Jésus, mais l'universalisme dit, avec le sacrifice de Jésus, tout le monde va au ciel. Donc, on a besoin de Jésus. Mais en quoi Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit seraient-ils menteurs? Alors, l'universaliste dit, Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Ce n'est pas en ça que Dieu est menteur, ou serait menteur. Il est en train de nous dire déjà, le Seigneur, c'est ce que Laetitia nous dit, Jésus, il n'y a qu'un seul chemin pour aller au ciel. OK? Mais admettons que je suis quand même, moi, universaliste, et je vais te dire, bah oui, mais moi je crois que Jésus est le seul chemin. OK? Et comme il n'y avait que Jésus qui pouvait mourir pour tout le monde sans exception, donc je suis d'accord avec toi. Donc ce n'est pas encore dans ce point-là que l'universalisme ferait de notre Dieu un Dieu menteur. Je vous laisse réfléchir parce que c'est très intéressant d'essayer de savoir pourquoi est-ce que si l'universalisme a raison, tout le monde va au ciel, donc Dieu est menteur. Alors quand je vais vous le dire, vous risquez de dire, bah oui, effectivement. Exactement. Pourquoi Jésus-Christ nous dit, si vous ne voulez pas venir à moi, enfin, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle. Et la Bible nous dit, Dieu nous dit, les apôtres nous disent, Jésus-Christ nous dit, celui qui a le Fils a la vie éternelle. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Si vous lisez Matthieu chapitre 25, lorsque le Seigneur va revenir, le Seigneur nous dit, quand je vais revenir, je vais mettre à ma droite ceux qui m'appartiennent et je vais mettre à ma gauche ceux qui ne m'appartiennent pas. Et je dirai aux premiers, venez, rentrez à la maison. Et je dirai aux autres, je dirai quoi aux autres? Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Jésus ne dit pas, je vous ai connu mais je ne vous connais plus. Il dira, je ne vous ai jamais connu. Donc, si l'universalisme a raison, Dieu a tort et donc Dieu est un menteur. Jésus-Christ est un menteur, les apôtres sont des menteurs et nous qui annonçons qu'il y a un enfer et un paradis, nous sommes des menteurs. Donc, on ne va pas revenir sur l'universalisme, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. On va approfondir la question pour qui Jésus-Christ
est-il mort? Alors, on va retourner dans les 4 versets qu'on a vus la semaine dernière pour conclure dans l'évangile de Jean. Jean, à partir du chapitre 6. Jean, chapitre 6, verset 39. Alors, je ne vais pas ce matin vous convaincre que, comme on l'a vu la semaine dernière, l'universalisme est faux, ça ne tient pas la route. Okay? Jean 6, 39. Or, c'est ici la volonté du Père qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais je les ressuscite au dernier jour. Ensuite, nous avons lu le verset 44, toujours du même chapitre. Jean 6, 44, qui nous dit « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Toujours chapitre 5, verset 65. « C'est à cause de cela que je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par mon Père. » Et on va un peu plus loin, Jean chapitre 10. Versets 28 et 29. Jean chapitre 10, versets 28 et 29. « Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et nul ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Et là, on avait fait juste une petite aparté sur ces dernières paroles du Seigneur, parce que ce qui est intéressant, c'est que dans l'assurance du salut, ça veut dire qu'une fois que nous sommes sauvés pour toujours. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, ce n'est pas parce que nous sommes sauvés pour toujours que nous avons le droit de vivre n'importe comment ou comme si on n'était pas sauvés. Sous prétexte, je suis sauvé pour toujours, donc je fais ce que je veux. Ce n'est pas ce que la Bible nous demande de faire. Ce n'est pas ce que Dieu nous appelle à être et à faire. Mais ce qui est intéressant dans le dernier verset que nous venons de lire, c'est que pour bien montrer qu'on ne peut pas perdre son salut, que personne ne peut nous voler notre salut, que nous dit Jésus? Un premier abord, il nous dit « Vous êtes sauvés et vous êtes dans la main de mon Père, et personne ne peut vous enlever de la main de mon Père. » C'est ce que Jésus dit. Et ensuite, il va dire « Et en plus de ça, vous êtes aussi dans ma main à moi, et personne ne peut vous enlever de ma main. » Donc, si entre deux mains, nous ne sommes pas bien protégés, je pense qu'on a besoin de changer de Dieu. Hein? Mais moi, je ne vais pas changer parce que mon Dieu est un Dieu souverain qui me garde dans sa propre main et dans la main de son propre Fils. Donc, ce sont avec ces paroles que nous avons conclu la première partie de l'assurance du salut la semaine dernière. À présent, je voudrais poursuivre avec cette seconde partie et vous poser quelques questions, comme vous savez que j'aime faire. La première est celle-ci. Dieu peut-il faire tout ce que son cœur désire? Est-ce que Dieu peut faire tout ce qu'il désire? Ça paraît quand même logique de répondre oui, hein? N'est-ce pas? Vous êtes tous d'accord avec ça? Ok? Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Quand il a décidé, au moment qu'il a décidé, à l'heure qu'il a décidé, avec qui il a décidé. On est d'accord avec ça? Ok? Là où je veux venir, c'est que certains diront... Non, ça je vous le dirai après. Non, je ne l'ai pas oublié. Non, je vous le dirai après. Parce que sinon, vous allez perdre une partie de ce que je vais vous dire avant. Donc la première question c'était, Dieu peut-il faire tout ce que son cœur désire? La réponse est oui, on est tous d'accord avec ça. Deuxième question, est-ce que la volonté de l'homme, si vous avez envie de l'appeler le libre arbitre, appelez-le le libre arbitre, est-ce que la volonté de l'homme est plus forte et plus influente
que la volonté de Dieu? Est-ce que la volonté de l'homme est plus forte que la volonté de Dieu? Je suis d'accord avec vous, hein? Alors, c'est marrant parce que personne n'ose dire non, mais tout le monde fait ça. Au cas où, c'est comme ça. Au cas où, c'est non. Est-ce que Dieu peut faire tout ce qu'il veut? Oui. Est-ce que l'homme est plus fort que Dieu? La réponse est non. Il n'y a pas de piège, hein? Pas pour l'instant. La volonté de Dieu n'est-elle pas que, comme on l'a lu, tous ceux qu'il va donner au Fils auront la vie éternelle? Ça, c'est la volonté de Dieu. Je pose une autre question. Est-ce que la volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé? Et là, vous pouvez commencer à sourire. Peut-être que vous pensez qu'il peut y avoir un piège. La question est très simple. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que tout le monde soit sauvé? Alors, pour ceux qui nous écoutent, si vous n'avez peut-être pas entendu, quelqu'un me dit « il le souhaite ». Ok. Quelqu'un d'autre dit « il s'est choisi un peuple ». Donc, il le souhaite. La question qui découle de ma question, est-ce que Dieu veut que tout le monde soit sauvé? J'ai forcément une autre question qui en découle. Donc, la question c'était, est-ce que Dieu veut que tout le monde soit sauvé? Quelqu'un me dit, il a sauvé son peuple. Il a un plan pour son peuple. Quelqu'un me dit, c'est son désir. La question suivante, c'est, est-ce que tout le monde va être sauvé? Alors, il n'y a pas quelque chose qui ne marche pas bien là? Je vous ai demandé, est-ce que Dieu veut que tout le monde soit sauvé? Et on a dit, c'est son désir. C'est son désir. Mais la question d'avant, c'était, est-ce que Dieu n'est pas capable d'accomplir tout ce qu'il désire? Vous m'avez dit oui. Okay? Donc, si son désir, c'est que tout le monde soit sauvé, pourquoi est-ce que tout le monde n'est pas sauvé? Ça veut peut-être dire que la volonté de l'homme est plus forte que la volonté de Dieu. Non. Donc, si la volonté de l'homme n'est pas plus forte, plus influente que la volonté de Dieu, ça veut dire que Dieu ne veut pas que tout le monde soit sauvé. Ça peut faire du mal aux oreilles d'entendre ça, mais c'est pourtant la vérité. C'est lui qui choisit. Exactement. Alors maintenant, vous êtes peut-être en train de vous dire, mais si tout le monde ne peut pas être sauvé, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, si aujourd'hui vous êtes sauvé et en Christ, avant de l'être, ben forcément, vous n'étiez pas sauvé, vous n'étiez pas en Christ et vous n'aviez aucune envie de venir à l'église, vous n'aviez aucune envie de connaître Dieu, mais aujourd'hui, vous le connaissez et plus encore, lui vous connaît. Pourquoi? On va répondre à ces questions par la suite. OK? Et en vous disant ça, j'ai oublié ce que je voulais vous dire. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ça va me revenir. Donc la volonté de Dieu, c'est que tout ce qu'il a choisi, il va les donner à son Fils et son Fils va donner sa vie pour chaque personne qui compose le peuple de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Qu'on soit d'accord ou pas, ça me revient ce que je voulais vous dire. Ça peut faire mal aux oreilles d'entendre dire que Dieu ne veut pas que tout le monde soit sauvé. Et là, vous pouvez vous poser la question, dans ce cas-là, comment est-ce que je peux savoir si moi, je peux faire partie du peuple de Dieu? Comment est-ce que je peux savoir si je serai sauvé un jour ou pas? Eh bien, on va répondre à la question. Si vous êtes toujours en Jean, on va revenir au chapitre 6, versets 38 et 39. Jean, chapitre 6, versets 38 et 39. On rejoint un petit peu les versets précédents, c'est-à-dire,
Je suis descendu du ciel, c'est Jésus qui parle, pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, c'est ici la volonté du Père qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je le ressuscite au dernier jour. Jean chapitre 10, verset 28. Jean 10, 28. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et nul ne les ravira de ma main. Jean chapitre 17. Regardez à partir du verset 1. Jean 17, verset 1. Jésus dit ces choses. Puis levant les yeux au ciel, il dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'ouvrage que tu m'avais donné à faire, et maintenant glorifie-moi, Père, auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai manifesté ton nom aux hommes, auxquels? À quels hommes? Que tu m'as donné du monde. Ils étaient à toi avant la fondation du monde. Et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Ils ont connu maintenant que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont connu véritablement que je suis venu de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Et regardez le verset 9. La question précédente, enfin une des questions, c'était est-ce que Dieu va sauver tout le monde? On a la réponse au verset 9. Je prie pour eux. C'est qui eux? Le peuple. Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Jésus, aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. Et Jésus prie pour chacun de ses enfants. Il ne prie pas pour tout le monde, sans exception. Il prie seulement, il intercède seulement pour ceux qui lui appartiennent et qui appartenaient à Dieu avant la fondation du monde. Rappelez-vous du psaume 139 où David dit « Je n'étais pas né, je n'étais qu'une masse informe. » Et même avant que le monde existe, que la première étoile fût créée, tous mes jours étaient déjà inscrits dans ton livre avant qu'aucun de ces jours n'existe. Tu me connaissais déjà, tu me voyais déjà. La Bible nous dit, concernant le salut de Dieu, que le salut a été décrété, opéré, révélé et pleinement accompli par Jésus-Christ sur la croix quand il a dit « Tout est accompli ». Tout est accompli. En plus, cette même écriture nous parle de l'amour, la justice, la puissance, la fidélité, la véracité et enfin de la gloire de Dieu. Tout ce que l'universalisme détruit comme on l'a vu la semaine dernière. On ne peut pas accorder en ce qui concerne le salut. Là, je m'arrête sur le salut. On ne peut pas accorder pour le salut aucun bienfait à la volonté de l'homme qui par nature est totalement perdu et déchu. Et c'est là que peut-être on peut commencer à se poser des questions. Peut-être que ceux qui vont nous écouter vont commencer à se poser des questions en se disant « Mais moi je suis sauvé et c'est moi qui suis venu au Seigneur. » C'est vrai. Donc on pourra se dire, eh ben voilà, la volonté de l'homme, ma volonté a quand même une influence sur le salut. Parce que si je n'accepte pas le salut, ben je ne peux pas être sauvé. Donc c'est quand même moi qui décide si je veux être sauvé ou pas.
Pas forcément, mais on va voir ça. Une chose est certaine, c'est que c'est Dieu qui est l'auteur du salut à 100% et il le restera. Souvenez-vous de l'exemple de Jésus lorsqu'il va ressusciter Lazare. Vous connaissez tous cette histoire? Quand Lazare est mort? Ok? J'aime bien utiliser cette image pour comparer avec le salut. Quand on n'est pas sauvé, la Bible nous dit que spirituellement, nous sommes comment? Morts. Vivants physiquement, on respire, mais spirituellement, nous sommes morts. Et j'aime utiliser l'exemple de Jésus et Lazare. Quand Jésus est venu pour voir Lazare, qui n'était pas encore mort lorsque sa sœur a prévenu Jésus. Lazare est malade. Lazare est en train de mourir, mais il n'est pas encore mort. Et sa sœur envoie quelqu'un pour dire « Mon frère est en train de mourir, viens ». Jésus y va. Sauf qu'entre le moment où il part pour aller voir Lazare qui est malade et au moment où il arrive réellement, il s'est passé 3 jours. Parce que ça fait 3 jours que Lazare est mort quand Jésus arrive près du tombeau et Marie dit « Tu arrives trop tard ». La Bible nous dit même, il commence à sentir. Ça fait 3 jours qu'il est mort, c'est avant que tu aurais dû venir, quand il était encore vivant. Pas maintenant, c'est trop tard. Et c'est là que Jésus rentre en jeu. Il dit, il aurait pu être mort depuis 3 ans, ce n'est pas un problème pour moi. Ce n'est pas un problème. Même s'il était mort depuis 3 ans, je serais venu quand même. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se présenter devant le tombeau. Et qu'est-ce qu'il va faire, Jésus? Pardon? Jésus va appeler Lazare. Le souci, c'est que, et spirituellement, et physiquement, Lazare est mort. Est-ce que vous avez déjà parlé à un mort et est-ce que le mort en question vous a déjà répondu? Non. Parce que quand on est mort, on est mort. Ok? Jésus se présente devant le tombeau. Il va ressusciter Lazare. Dites-moi, parce que comme j'ai un trou en ce moment, je ne sais pas, à quel moment, quand Jésus prie devant le tombeau, quand Jésus va parler à Lazare, rappelez-moi à quel moment Jésus va dire à Lazare, Lazare, est-ce que tu veux être ressuscité? À quel moment il le dit ça? Il ne le dit pas. Pourquoi est-ce qu'il ne le dit pas? Eh bien, parce qu'il est mort. Lazare ne va pas lui dire, oui, je veux bien ressusciter, sors-moi de là. Lazare est mort, il n'entend plus rien. Jésus ne va pas lui demander, est-ce que tu veux ressusciter? Premièrement, il ne va même pas non plus lui dire, Lazare, tu ne peux pas répondre, mais je sais que tu peux m'entendre, sache que je vais te ressusciter. Est-ce que tu as envie d'être ressuscité? Est-ce que tu peux m'aider à te ramener à la vie? Est-ce que Jésus pose ces questions-là? Non. À aucun moment Jésus dit, est-ce que tu veux ressusciter? À aucun moment Jésus dit, est-ce que tu vas m'aider parce que j'ai besoin de toi pour te ressusciter? À aucun moment. Qu'est-ce que fait Lazare? Qu'est-ce que fait Jésus? Il dit, Lazare, sors. Et qu'est-ce qui se passe? Lazare est ressuscité et il sort. Pour le salut, c'est exactement la même chose. Sans le salut, nous sommes morts spirituellement. On ne veut pas de Dieu. On ne veut pas venir perdre son temps à l'église. À la limite, je viens pour un mariage, je viens pour un baptême, je viens pour un enterrement. Mais c'est tout. Une communion peut-être. Mais c'est tout. Les choses de Dieu ne m'intéressent pas.
Jusqu'au jour où Dieu dit, ok, toi, maintenant je vais m'occuper de toi. Comme il a fait pour Lazare. Il n'a pas dit, aide-moi, j'ai besoin de toi. Il n'a pas dit, est-ce que tu veux ressusciter? Si tu ne veux pas, eh ben, je ne peux rien faire pour toi. La Bible nous dit que nous sommes morts spirituellement à cause de nos péchés, ce qui revient à dire que spirituellement parlant, nous ne voulons pas ce que Dieu nous donne, à savoir son salut. C'est pour ça qu'il va dire aux pharisiens qui sont avec lui, Jésus est en train de parler au peuple, des pharisiens sont là, des pharisiens viennent voir, des pharisiens lui posent des questions, Jésus leur répond, et à un moment donné, Jésus leur dit, mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle. Vous ne voulez pas. Pourquoi? Tout simplement parce que votre nature ne veut pas de moi. Et si c'était vrai pour les pharisiens, c'était vrai aussi pour nous qui, avant d'être en Christ, étions pécheurs. Et je vais vous dire autre chose. Si aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire pour l'instant, je suis sauvé et je sais où je vais quand je vais quitter cette vie ici-bas, si vous ne pouvez pas dire « je ne sais pas où je vais », c'est que vous n'êtes pas sauvé. Et là, vous allez peut-être pouvoir vous dire « mais dans ce cas-là, comment je dois faire pour être sauvé? Qu'est-ce que je dois faire ?» On va y répondre. Hein? Est-ce que vous savez pourquoi nous pouvons être sûrs de notre salut une fois que nous l'avons? Pourquoi est-ce que nous pouvons être sûrs de notre salut? Sûrs de ne pas le perdre, sûrs que ce soit un salut éternel et efficace. Tout simplement parce que si je croyais à un salut trompeur, un salut susceptible d'être perdu, comme certains peuvent le croire, est-ce qu'on pourrait se réjouir d'un salut soi-disant éternel qui ne le serait pas? Je vais vous dire quelque chose. On connaît tous quelqu'un, un proche ou de la famille, ce qui a été mon cas concernant ma mère, qui a eu un cancer. Ok? Et peut-être que cette personne est en rémission, je pense qu'on dit. C'est-à-dire que, eh ben, a priori, tout est soigné. Ok? Si le médecin qui vous a suivi vous dit, vous êtes totalement guéri, il ne vous arrivera plus rien, vous allez vous réjouir et vous allez partir avec cette assurance que le spécialiste m'a dit, c'est terminé, je ne crains plus rien. Par contre, si le même spécialiste vous dit, vous êtes en rémission, mais vous avez une chance sur deux de retomber, voire de mourir, est-ce que votre joie sera pareille que celui qui vous aura dit « il ne vous arrivera plus rien » ? Non. Parce que vous allez vous dire « pour l'instant, je suis en sursis, mais je ne sais pas jusqu'à combien de temps ». Le salut, c'est exactement la même chose. Moi, je ne peux pas avoir un salut que la Bible dit, c'est un salut éternel parce que Jésus-Christ a dit « tout est accompli », si effectivement je peux le perdre. À quoi il n'y a plus de joie. Au contraire, vous savez comment ça s'appelle? De la peur. Parce que ça voudrait dire que le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix n'a pas été efficace. Il a été efficace pour que nous puissions recevoir le salut, mais on peut quand même le perdre, au cas où. Par contre, quand j'apprends que Dieu sauve d'un salut éternel, selon sa justice, alors je le remercie, et on devrait tous faire la même chose, d'avoir mis en place ce salut pour des gens comme moi et comme vous, qui vous ne voulez pas venir à moi. Certains aiment entendre parler du libre arbitre, et il est vrai que cela peut attirer l'esprit de beaucoup de personnes, mais moi je préfère les vérités de la grâce souveraine de Dieu. J'ignore, peut-être que je le saurai un jour au ciel, mais aujourd'hui, j'ignore pourquoi Dieu m'a sauvé. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a sauvé. Est-ce que vous savez, vous, pourquoi Dieu vous a sauvé? En tout cas, en ce qui me concerne, je ne sais pas. Sinon, mis à part le fait qu'il a décidé ça dans sa sagesse, avant que la première étoile brille, il n'y avait rien, il y avait juste Dieu.
Et dans le livre de Dieu, il y avait mon nom. Pourquoi est-ce que Dieu m'a sauvé? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que c'est parce que c'était dans sa volonté. Et puis, si on cherchait au plus profond de nous, quelque chose qui aurait pu faire pencher la balance de Dieu en notre faveur pour dire lui ou elle, elle mérite le salut. Dites-moi ce que Dieu aurait pu trouver chez vous qui ferait balancer, balancer la balance du bon côté. La balance serait plutôt de l'autre côté, non? Hein? On n'a rien, aucun mérite qui me permettrait de recevoir le salut, la grâce de Dieu. Si je me trouve en Jésus-Christ aujourd'hui, c'est uniquement par la volonté et la grâce souveraine de celui qui m'a détourné de l'abîme pour partager un jour sa gloire. Bien souvent, quand nous venons à Christ, nous pensons l'avoir fait de nous-mêmes. Et c'est là que je vais aborder ce que je vous disais précédemment. Nous pensons l'avoir recherché de tout notre cœur, alors qu'en fait, c'est lui qui nous a cherché le premier. La parole de Dieu nous dit que nous aimons Dieu. Pourquoi nous aimons Dieu? Parce que lui nous a aimés le premier. Parce que si lui ne nous avait pas aimé le premier, on n'aimerait pas Dieu. Et je vais vous dire autre chose, s'il ne nous avait pas aimé en premier, et moi le premier, je ne serais pas à l'église et vous non plus, vous ne seriez pas sur ces chaises ce matin à l'église. Alors vous vous dites, mais est-ce que, j'espère que vous vous dites, comment savoir si je suis sauvé? Comment savoir est-ce que je peux être sauvé? Puisque du coup, ça ne dépend pas de moi. On va essayer de répondre à la question. Qu'est-ce qui vous a poussé à être à l'église aujourd'hui? Qui ou quoi? Peut-être l'évangile. Ok? Pourquoi êtes-vous ici ce matin plutôt qu'être autre part? Il fait beau, en balade, en train de préparer un pique-nique, en vacances. Pourquoi n'avez-vous pas fait la grasse matinée aujourd'hui? Peut-être parce que vous cherchez des réponses à vos questions. Et donc du coup, vous vous dites, j'ai des questions, je vais aller à l'église. Alors à mon tour, je vous demanderai si vous savez pourquoi vous avez toutes ces questions. Peut-être parce que c'est le moyen que Dieu a mis en place pour attirer votre attention à lui. Rappelez-vous et gardez cet exemple à l'esprit. Il y a des gens qui vont entendre pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années, toujours le même évangile, c'est-à-dire comment être sauvé. La Bible nous dit, crois au Seigneur Jésus, c'est-à-dire reconnais que tu es pécheur, reconnais que Jésus-Christ a donné sa vie pour toi sur la croix il y a 2000 ans. Demande-lui pardon pour tes péchés et tu seras sauvé. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas plus simple et plus compliqué que ça. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Donc gardez à l'esprit cette image. Peut-être que vous entendez l'Évangile depuis un certain temps, mais peut-être que vous n'y avez toujours pas répondu favorablement. C'est-à-dire que pour l'instant, vous n'êtes pas venu à Jésus-Christ pour lui dire « Je ne comprends pas tout, mais j'ai compris une chose, je suis pécheur, je suis perdu. Et si je quitte cette vie aujourd'hui, c'est en enfer que je vais. Alors Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Deviens mon Seigneur et mon Sauveur, et il le fera. » Je vais arriver à placer mon image dans votre esprit. Si vous entendez l'Évangile depuis longtemps, à un moment donné, Dieu va vous dire « Ok, c'est très bien, puisque tu ne veux pas écouter, maintenant je vais t'arrêter. » Et il y a 50 millions de façons différentes que Dieu peut utiliser pour nous parler et pour nous amener à lui.
Ça peut être quoi? Donnez-moi des exemples. Ça peut être une parole, Une parole. Quoi d'autre? une image. Une image. Comment, je vais préciser ma question. Comment, de quelle façon Dieu peut vous arrêter dans votre course pour dire stop? La maladie, par exemple. Quand on est en bonne santé, on ne va pas voir le médecin. On va voir le médecin quand on est malade. C'est quand nous réalisons que nous sommes pécheurs que nous allons voir Jésus-Christ. Donc ça peut être la maladie, ça peut être quoi d'autre? Toutes les difficultés. Ça peut être la mort d'un proche aussi. Quand tout va bien, on ne se tourne pas vers le Seigneur. Malheureusement, même chez les chrétiens, quand tout va bien, parfois on a tendance à l'oublier. N'est-ce pas? Mais quand Dieu décide de mettre le doigt sur vous, il vous dit, ok, maintenant tu vas t'arrêter là et tu vas m'écouter. Et c'est peut-être ce qu'il fait aujourd'hui, ce matin. Il vous dit, c'est moi qui t'ai amené à l'église. C'est moi qui t'ai poussé à venir à l'église pour que tu entendes une fois de plus ce que tu dois entendre et ce que tu dois accepter. Donc je disais que si vous avez toutes ces questions, c'est peut-être un moyen que Dieu a mis en place pour attirer votre attention. Mais vous pourriez également dire, si je suis ici ce matin, c'est parce que je veux savoir si Dieu existe vraiment. Et c'est une très bonne question de savoir si Dieu existe vraiment. C'est une très bonne recherche. Mais pourquoi vous vous posez cette question et pourquoi vous avez cette recherche? Peut-être parce que votre esprit, votre conscience vous a incité à le faire, à trouver une réponse à la question. Alors peut-être vous avez prié pour savoir, Dieu, si tu existes, ben montre-le-moi. Mais si vous avez prié, pourquoi vous avez prié? Qui vous a incité à prier? Peut-être que vous avez commencé à lire la Bible et vous êtes dit, ben peut-être que c'est vrai ce qui est marqué dans la Bible. Dans ce cas-là, je vous poserai une autre question. Qu'est-ce qui vous a encouragé à lire la Bible? Ou qui vous a encouragé à lire la Bible? Dieu se trouve être à l'origine de tout. Pas de quelque chose, de tout. Du début jusqu'à la fin. Il est l'auteur de vos recherches, de vos questionnements, de votre curiosité. Et je vais même aller plus loin. Parce que je crois que c'est Thierry qui a parlé de maladie. Dieu peut nous arrêter avec la maladie. C'est toi qui l'as dit? Non, qui c'est qui l'a dit? Lionel. Je vais même aller plus loin. Ça va peut-être vous choquer, mais c'est la vérité. Je suis désolé. Dieu peut même être l'auteur de votre maladie si vous êtes malade. Parce que si vous n'étiez pas malade, peut-être que jamais de votre vie, vous ne vous seriez tourné ou vous n'auriez commencé à chercher Dieu. Mais peut-être que Dieu a permis cette maladie pour dire, à un moment donné, cette personne va se tourner vers moi parce que ce sera le seul moyen pour elle de se tourner vers moi. Dieu est l'auteur de tout ce qui t'arrive dans ta vie comme dans la mienne. Alors si je crois en l'élection divine sans condition, c'est parce que je sais très bien que sans le choix de Dieu, je ne l'aurais jamais choisi par moi-même. Et vous non plus, si vous êtes en Christ aujourd'hui. Il y en a qui sont en Christ aujourd'hui parce qu'ils ont cherché à montrer que Dieu n'existait pas. Hein? N'est-ce pas? Sans ce choix divin, vous ne vous seriez jamais posé toutes ces questions que vous vous êtes posées ou que peut-être vous êtes en train de vous poser. Vous ne seriez jamais passé par des moments de doute, de peur, de découragement ou d'abandon, ou encore parce que vous n'aurez trouvé aucune issue à tout ce que vous avez pu vivre avant de connaître Christ. Alors ce que je peux vous dire encore ce matin, c'est que Dieu m'a choisi avant ma naissance parce que de toute manière, il n'aurait rien trouvé de bon après ma naissance pour dire lui mérite d'être sauvé. Avant que la lumière soit, avant même que la première étoile ne se mette à briller, Dieu aima ses élus. À l'époque où seul Dieu, Jésus-Christ,
et le Saint-Esprit existait dans le calme profond. Le nom des élus de Dieu figurait sur son cœur. C'était inscrit sur ses mains. Puis quand arrive le temps, il est venu me racheter par le sang précieux de Jésus-Christ sur la croix. Et cela sans le moindre mouvement d'amour de ma part envers lui. La preuve, c'est que quand Jésus était sur la croix, un peu avant de mourir, à un moment donné, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit beaucoup de choses. Mais il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas pourquoi je meurs. Ils ne le savent pas. Ils sont incapables de savoir, de comprendre et même d'accepter. Si nous, le nous, c'est le Dieu trinitaire, si nous ne faisons pas tout le travail du début jusqu'à la fin, toutes ces personnes, tout ton peuple ne sera jamais sauvé. Voilà pourquoi on aurait pu le chanter, on ne l'a pas chanté, c'est pas grave, on pourra chanter une prochaine fois. Voilà pourquoi on peut chanter un des cantiques préférés de Ralph. Tel que je suis, sans rien à moi. Sinon, ton sang versé pour moi est ta voix qui m'appelle à toi. Ce n'est pas ma voix qui l'appelle, c'est sa voix qui m'appelle à lui. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer. Sauveur parfait. Tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné sans retour. Je veux être à toi dès ce jour. Et vous savez à quel moment on peut dire « je veux être à toi » ? C'est quand on a réalisé que Dieu nous a aimés, qu'il a donné son Fils, que nous sommes pécheurs, qu'on ne mérite rien et qu'on vienne lui dire « je ne comprends pas tout, je ne comprends même rien du tout, mais je sais une chose, je suis perdu. Et si je meurs dans l'état où je suis aujourd'hui, je serai loin de toi. » Alors certains pourraient dire « oui, mais moi, quand je vais mourir, au moins je serai tranquille, c'est terminé. » Détrompez-vous. Si vous n'êtes pas en Christ aujourd'hui, non seulement vous êtes les plus malheureux du monde, même si vous avez la meilleure santé, tout l'argent que vous voulez, mais quand vous allez quitter cette vie que vous n'êtes pas en Christ, je ne veux même pas vous dire, vous ne pouvez même pas, et même moi, imaginer la douleur qui vous attend. Donc, je peux dire, je veux être à toi dès ce jour, parce que je sais que je suis pécheur, et je sais que tu as donné ta vie pour moi sur la croix. Et je termine en disant que Jésus-Christ a le pouvoir efficace pour dire, et ça c'est mon Dieu souverain, seul Jésus-Christ peut dire, je dois entrer dans ta vie et je vais rentrer. Tu pourras faire tout ce que tu veux. Tu t'es assez détourné. Maintenant, je m'occupe de toi et je vais rentrer. Alors il va transformer votre cœur et il va le disposer pour que vous puissiez commencer à l'aimer. Sinon, de vous-même, de moi-même, on ne l'aurait jamais fait et on continuerait à lui résister. Si Dieu m'a aimé un jour, il m'aimera toujours. Dans sa sagesse, Dieu prépare l'ensemble de son plan de salut bien avant de l'exécuter. Rien n'existait, seul Dieu. Et il y avait déjà ce plan de salut dans ses pensées et dans son cœur. Moi, Dieu le Père, je veux racheter mon peuple. Moi, Dieu le Fils, je vais donner ma vie pour ce peuple. Moi, Dieu le Saint-Esprit, je vais rentrer dans les cœurs, je vais transformer les cœurs pour que les cœurs de pierre deviennent des cœurs de chair afin qu'ils puissent croire. Parce que si je ne fais pas moi ce travail, le sacrifice n'aura servi à rien et la volonté de Dieu n'aura servi à rien, elle aura été complètement inutile. Qui est l'auteur de notre salut? C'est le Dieu trinitaire. Chacun son travail, chacun sa mission. Et je peux vous garantir que ce que sa bouche a dit, sa main va toujours l'exécuter complètement et pleinement.
Voilà pourquoi, moi qui étais perdu, indigne et ruiné, j'ai de la joie dans mon cœur, car je sais qu'il m'a sauvé sans aucun doute. Parce que j'ai dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, un ouvrage qui n'a pas été fait de main d'homme. De plus, je peux encore vous dire qu'il vous sera plus facile de compter les étoiles du ciel que la multitude à laquelle Dieu a déjà accordé sa grâce. Parce que la parole de Dieu ne nous parle pas de quelques millions d'élus, mais d'un nombre que personne ne peut calculer. Voilà pourquoi j'ai, et vous pouvez vous aussi avoir l'assurance de votre salut si vous êtes en Jésus-Christ, si vous vous êtes tourné vers Jésus-Christ. Et je termine en disant, si vous ne vous êtes pas encore tourné vers Jésus-Christ, ce n'est pas demain que vous devez le faire, parce que demain ne vous appartient pas. Vous ne savez pas où vous serez, et moi non plus, demain. C'est aujourd'hui que vous devez venir devant Jésus-Christ, à ses pieds, et dire, je te demande pardon pour mes péchés. Deviens mon Seigneur et mon Sauveur, et il le fera. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous as fait la grâce de te connaître, parce que dans ton plan de toute éternité, tu avais le nom de tes élus. Certains t'ont déjà rejoint et d'autres vont te rejoindre. Alors Seigneur, nous voulons te remercier pour ton sacrifice sur la croix et nous voulons te dire merci Saint-Esprit d'avoir transformé, d'avoir changé nos cœurs de pierre en cœurs de chair afin que nous puissions croire. Et je veux te demander, Seigneur, que tu continues d'intervenir dans les cœurs de ceux qui ne te connaissent pas, qui se posent des questions, et que ton esprit change les cœurs, les attitudes, les pensées, afin d'amener ces autres personnes jusqu'à Dieu par Jésus-Christ. Merci, Seigneur, d'intervenir dans les cœurs favorablement. Continue de parler, continue d'œuvrer. Et merci pour cette assurance du salut que tu nous donnes. Parce que ton salut est un salut éternel, comme tu l'es toi-même. Merci de bénir ton Église ici, Seigneur, de bénir tous ceux qui sont ici et ceux qui vont suivre cette prédication par la suite. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen.